Bienvenue sur la chaîne Motivation et Stoïcisme. Plongeons aujourd'hui dans un monde de réflexion, de développement personnel, avec ce thème, le pouvoir de la constance. La constance, souvent reléguée au second plan derrière des qualités plus flamboyantes comme le talent ou l'inspiration, est une force discrète mais transformative. Elle se définit par la capacité à maintenir un effort régulier, à persévérer face aux obstacles et à s'engager sur le long terme envers des objectifs, qu'ils soient personnels, relationnels ou professionnels. Contrairement aux éclats de génie ou aux succès instantanés, la constance repose sur la répétition, la discipline et une vision à long terme. Dans un monde qui valorise souvent la gratification immédiate, la constance est un antidote puissant, capable de transformer des aspirations en réalité durables. Cet essai explore le pouvoir de la constance à travers plusieurs dimensions. La réussite personnelle, les relations humaines, le développement professionnel, les réalisations historiques et sociétales, ainsi que les défis inhérents à sa pratique. À travers des exemples concrets, des références psychologiques et des analyses culturelles, nous démontrerons que la constance est non seulement une vertu individuelle, mais aussi un moteur de progrès collectif. Enfin, nous proposerons des stratégies pratiques pour cultiver cette qualité dans un environnement souvent hostile à la patience et à la persévérance. Avant de continuer, laisse en commentaire tes impressions sur ce thème, et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Motivation et Stoïcisme, pour plus de contenus qui t'apprendront à te développer personnellement. Le rôle de la discipline quotidienne. La constance est le socle sur lequel reposent les grandes réussites personnelles. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, de maintenir une bonne santé ou de cultiver une passion, les progrès significatifs naissent d'actions répétées et cohérentes. Prenons l'exemple de l'apprentissage d'un instrument de musique, comme le piano. Un débutant ne devient pas virtuose en une seule séance d'entraînement intensif. C'est en pratiquant régulièrement, même pour de courtes périodes quotidiennes, qu'il affine sa technique, développe sa musicalité et gagne en confiance. Une étude de 20 minutes par jour, maintenue sur un an, représente plus de 120 heures de pratique, un investissement qui peut transformer un novice en musicien compétent. Le psychologue Anders Ericsson, dans ses travaux sur l'expertise, a popularisé l'idée des 10 000 heures nécessaires pour atteindre la maîtrise dans un domaine. Bien que cette règle soit parfois critiquée pour son caractère simplificateur, elle met en lumière une vérité fondamentale. La répétition intentionnelle est essentielle. Par exemple, un écrivain qui s'engage à rédiger 500 mots par jour peut produire un roman de 90 000 mots en 6 mois. De même, un coureur qui s'entraîne régulièrement peut passer d'une course de 5 km à un marathon en quelques mois, à condition de maintenir une progression constante. Les mécanismes psychologiques de la constance. La constance repose sur des mécanismes psychologiques clés, notamment la discipline et la motivation intrinsèque. La discipline permet de surmonter les fluctuations de la motivation, qui est souvent intense au début d'un projet mais s'estompe avec le temps. La théorie de l'autodétermination, développée par Deci et Ryan, souligne l'importance de la motivation intrinsèque, agir pour le plaisir ou la satisfaction personnelle plutôt que pour des récompenses externes. Une personne qui apprend une langue parce qu'elle aime découvrir une nouvelle culture sera plus encline à persévérer qu'une personne motivée uniquement par une obligation professionnelle. Cependant, la constance est souvent mise à l'épreuve par des obstacles comme la procrastination ou le découragement face aux échecs. Pour y remédier, des stratégies comme la méthode des petits pas, diviser un grand objectif en tâches gérables, ou l'utilisation de routines fixes peuvent être efficaces. Par exemple, écrire chaque matin à la même heure crée une habitude qui réduit la dépendance à la volonté. De plus, la psychologie positive suggère que célébrer les petites victoires, comme terminer une semaine d'entraînement ou atteindre un jalon dans un projet, renforce l'engagement à long terme. Comme personnalité inspirante, prenons le cas de J.K. Rowling. L'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter, illustre parfaitement le pouvoir de la constance. Confronté à des refus répétés de la part des éditeurs, à des difficultés financières et à des responsabilités de mère célibataire, Rowling a continué à écrire et à peaufiner son manuscrit. Sa persévérance a transformé une idée née dans un train en une saga mondiale qui a inspiré des millions de lecteurs.
Cet exemple montre que la constance, même dans des circonstances difficiles, peut mener à des résultats extraordinaires. Construire des liens durables. Dans les relations humaines, la constance est la clé de la confiance et de l'intimité. Que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié ou une dynamique familiale, les liens solides se forgent par des gestes réguliers de bienveillance, d'écoute et de présence. Un couple qui prend le temps de discuter chaque soir, même de sujets banals, renforce sa connexion émotionnelle. De même, un ami qui appelle régulièrement pour prendre des nouvelles ou un parent qui consacre du temps quotidien à ses enfants crée une base de sécurité affective. Les recherches en psychologie sociale, notamment les travaux de John Gottman sur les relations de couple, montrent que les petits gestes constants, comme exprimer de la gratitude ou résoudre les conflits avec calme, sont plus importants que les grandes déclarations d'amour. Gottman parle des rituels de connexion, comme un dîner hebdomadaire ou une promenade régulière, qui ancrent les relations dans la stabilité. Ces rituels, bien que simples, créent un sentiment d'appartenance et de prévisibilité qui renforce les liens. La constance dans les moments difficiles. La constance dans les relations ne se limite pas aux moments heureux. Elle se manifeste aussi dans la capacité à rester engagé face aux défis. Par exemple, dans un mariage, les couples qui surmontent les crises, comme des désaccords financiers ou des périodes de stress, le font souvent en maintenant une communication régulière et en travaillant ensemble pour résoudre les problèmes. La constance dans l'effort de comprendre l'autre, même lorsque les émotions sont tendues, est ce qui permet aux relations de perdurer. Un exemple concret est celui des amitiés à distance. Maintenir une amitié malgré la séparation géographique exige des efforts constants, comme des appels réguliers ou des messages attentionnés. Ces gestes, bien que modestes, empêchent la relation de s'effilocher avec le temps. La constance dans les relations humaines est donc un acte de foi, croire que les efforts investis aujourd'hui porteront leurs fruits dans le futur. La discipline au cœur de la réussite. Dans le domaine professionnel, la constance est un facteur déterminant pour bâtir une carrière solide. Les réussites spectaculaires sont souvent le résultat d'années de travail méthodique et d'amélioration continue. Un employé qui se forme régulièrement, qui cherche à affiner ses compétences et qui maintient une éthique de travail rigoureuse progresse plus sûrement que celui qui attend des opportunités fortuites. Prenons l'exemple des entrepreneurs à succès. Elon Musk, par exemple, est connu pour sa discipline rigoureuse et sa capacité à travailler sur des projets complexes pendant des années, même face à des échecs retentissants. Lors des débuts de SpaceX, les 3 premiers lancements de fusées ont échoué, mais Musk et son équipe ont persévéré, apprenant de chaque échec pour finalement révolutionner l'industrie spatiale. Cette constance dans la vision et l'effort a transformé une idée ambitieuse en une entreprise florissante. L'adaptabilité et la formation continue. La constance professionnelle ne signifie pas seulement travailler dur, mais aussi s'adapter aux changements tout en restant fidèle à ses objectifs. Dans un monde où les technologies et les marchés évoluent rapidement, les professionnels doivent investir dans une formation continue. Par exemple, un développeur informatique qui apprend régulièrement de nouveaux langages de programmation ou un manager qui suit des formations en leadership reste compétitif. Les entreprises prospèrent, comme Toyota avec son modèle de Kaizen, amélioration continue, illustrent également ce principe en intégrant la constance dans leur culture organisationnelle. Voyons l'exemple de Angela Duckworth et la grille. La psychologue Angela Duckworth, dans son livre Gris, explore comment la combinaison de la passion et de la persévérance aux 2 facettes de la constance est un prédicteur clé du succès. Ces recherches montrent que les individus qui s'engagent sur le long terme dans leurs objectifs, même face à des revers, surpassent souvent ceux qui s'appuient uniquement sur le talent. Un exemple qu'elle cite est celui des cadets de l'Académie militaire de West Point, où la persévérance, plus que les aptitudes initiales, détermine qui réussit le rigoureux programme d'entraînement. Les grandes réalisations collectives. À une échelle plus large, la constance a façonné les grandes réalisations humaines. Les avancées scientifiques, comme la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming,
ont nécessité des années de recherche méthodique et de collaboration. De même, l'exploration spatiale, culminant avec le programme Apollo, a reposé sur des décennies d'efforts constants de la part d'ingénieurs, de scientifiques et de décideurs politiques. Les mouvements sociaux offrent un autre exemple frappant. La lutte pour les droits civiques aux États-Unis, menée par des figures comme Martin Luther King Jr. A été marquée par une persévérance inébranlable face à la violence et à l'oppression. Les manifestations, les discours et les actes de désobéissance civile, répétés année après année, ont finalement conduit à des changements législatifs majeurs, comme le Civil Rights Act de 1964. Ce succès illustre comment la constance collective peut transformer des idéaux en réalité concrète. En guise d'exemple, écoutons l'histoire des cathédrales médiévales. La construction des grandes cathédrales médiévales, comme Notre-Dame de Paris ou la cathédrale de Chartres, est un témoignage du pouvoir de la constance. Ces projets, qui s'étendaient sur des générations, exigeaient une coordination remarquable entre architectes, artisans et communautés locales. Chaque pierre posée, chaque vitrail sculpté était un acte de foi dans un objectif qui dépassait la durée de vie des individus impliqués. Cette persévérance collective, soutenue par une vision partagée, a donné naissance à des chefs-d'œuvre architecturaux qui inspirent encore aujourd'hui. Obstacles modernes. Malgré ses nombreux avantages, la constance est difficile à maintenir dans un monde moderne marqué par les distractions et la recherche de résultats rapides. Les réseaux sociaux, avec leur flux incessant de notifications, peuvent détourner l'attention des objectifs à long terme. De plus, la culture contemporaine valorise souvent les succès instantanés, ce qui peut décourager les efforts prolongés. La fatigue, le doute de soi et les imprévus comme des problèmes financiers ou des crises personnelles sont également des obstacles courants. Stratégie pour cultiver la constance. Pour surmonter ces défis, plusieurs stratégies peuvent être adoptées. Premièrement, fixer des objectifs clairs et mesurables aide à maintenir le cap. Par exemple, au lieu de viser à devenir en forme, un objectif spécifique comme courir 30 minutes 3 fois par semaine est plus actionnable. Deuxièmement, diviser les grandes tâches en étapes gérables réduit l'intimidation et favorise les progrès. La méthode Pomodoro, qui consiste à travailler par intervalles de 25 minutes suivies de pauses courtes, est un outil efficace pour maintenir la concentration. Troisièmement, créer un environnement favorable est crucial. Cela peut inclure l'élimination des distractions, comme désactiver les notifications, ou la recherche de soutien social. Par exemple, rejoindre un groupe d'études ou un club de sport peut renforcer la responsabilité. Enfin, adopter une mentalité de croissance, où les échecs sont vus comme des opportunités d'apprentissage, aide à persévérer face aux revers. Le pouvoir de la constance est une force universelle qui transcende les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la quête de l'excellence personnelle, de la construction de relations humaines solides, de l'ascension professionnelle ou de la réalisation de projets collectifs d'envergure. Cette vertu, bien que discrète, agit comme un fil conducteur reliant les efforts modestes aux réussites extraordinaires. Elle nous enseigne que les grandes réalisations ne naissent pas nécessairement de moments d'éclat, mais de la répétition patiente et déterminée de petits pas. Dans un monde où la vitesse et l'immédiateté dominent, la constance nous invite à ralentir, à persévérer et à croire en la valeur du travail soutenu. La constance est également une célébration de la résilience humaine. Elle reflète notre capacité à surmonter les doutes, les échecs et les distractions pour rester fidèles à nos aspirations. Philosophiquement, elle incarne une forme de foi en l'avenir, une croyance que les efforts d'aujourd'hui, même s'ils semblent insignifiants, porteront leurs fruits demain. Cette perspective résonne avec les idées d'Aristote, qui affirmait que l'excellence n'est pas un acte isolé, mais une habitude. En cultivant la constance, nous façonnons non seulement nos réalisations, mais aussi notre caractère, devenant des individus capables de transformer leurs rêves en réalité tangible. Pour intégrer la constance dans nos vies, nous devons adopter des pratiques concrètes, établir des routines, fixer des objectifs clairs, célébrer les petites victoires et chercher le soutien d'une communauté. Mais au-delà des stratégies, la constance exige un changement d'état d'esprit. Elle nous pousse à voir le processus comme une récompense en soi,
à trouver de la joie dans l'effort quotidien et à accepter que le chemin vers le succès est souvent long et sinueux. En embrassant cette philosophie, nous ne nous contentons pas de réussir. Nous inspirons également ceux qui nous entourent à persévérer dans leur propre quête. En fin de compte, la constance est un acte d'espoir et de courage. C'est choisir de continuer, jour après jour, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. C'est reconnaître que chaque effort, aussi petit soit-il, est une pierre posée dans l'édifice de nos ambitions. Que ce soit pour écrire un livre, construire une relation durable, faire avancer une carrière ou changer le monde, la constance nous rappelle une vérité essentielle. Les grandes choses naissent de l'accumulation patiente d'actions ordinaires. En faisant de la constance une habitude, nous pouvons non seulement atteindre nos objectifs, mais aussi laisser un héritage de persévérance et d'inspiration pour les générations futures.